Dans cette vidéo, on va peindre un oiseau. Pour être précis, c'est un merle d'Amérique sur des branches et les bourgeons, c'est un arbre, un érable avec des bourgeons d'érable. La photo que je me sers d'inspiration provient du photographe Chris Normando qui m'a donné permission de prendre sa photo pour m'en inspirer. C'est aussi un oiseau qui fait son nid dans mon jardin, donc il vient souvent nous visiter. C'est pour ça qu'il me sert d'inspiration. Je vais vous mettre les informations sur la photo et sur la peinture, quelles couleurs qui sont utilisées, les pinceaux. Tout ça va apparaître dans l'article de blog que je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Et vous trouvez le lien ici pour nos cours. On a des cours en ligne et un cours aussi en présentiel que vous pouvez vous abonner. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Angèle. Je donne des cours de peinture à l'acrylique et à l'huile pour tous les niveaux et tous les styles. Si vous voulez en savoir plus sur mes cours, je vais mettre le lien ici et dans la description de la vidéo. Pour faire la couleur du fond, je vais prendre du gris de pain et un blanc de titane. Je vais prendre un pinceau en poil de porc. Il est très gros, juste pour vous donner une idée, et un blaireau pour adoucir les coups de pinceau. Pour peindre mon fond, je vais mouiller mon pinceau en soie de porc dans un bac à eau. Je vais l'éponger et je vais prendre du blanc et le gris de plaine et je vais mélanger les couleurs sur ma toile pour faire des fondus qui sont beaux et pas faire un fond qui est trop uni. Je veux garder des choses intéressantes. Avant que mes coups de pinceau sèchent, je vais prendre mon blaireau et je vais juste venir passer tout doucement mon pinceau pour enlever les marques de coups de pinceau. Quand la couleur ne glisse pas bien, vous pouvez remouiller votre pinceau et l'éponger et ça va glisser beaucoup mieux. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau non plus sur votre pinceau, sinon vous n'allez pas avoir assez de pigment. Avant que ma peinture sèche, je vais prendre mon pinceau blaireau et je vais juste venir enlever mes coups de pinceau pour faire un fond beaucoup plus lisse et avec des beaux dégradés. Je ne m'en sers pas vraiment pour mélanger ma peinture, mais juste pour enlever les coups de pinceau. Je vais attendre que cette couche sèche et je vais répéter la même étape pour faire un fond encore plus coloré et plus riche en couleurs. Mon fond est sec. J'ai fait 2 couches avec le gris de pain et du blanc. J'ai rajouté un tout petit peu de noir pour le rendre encore plus grisonnant. J'ai fait mon croquis et j'ai utilisé un crayon aquarelle brun pour faire le croquis. Pourquoi un crayon aquarelle? Parce que ça s'efface vraiment facilement. Et les pigments du crayon aquarelle se mélangent avec votre peinture à l'huile ou à l'acrylique et c'est plus facile à effacer et à recommencer quand vous avez des crayons aquarelle. Donc, je vous les recommande fortement. Je vais commencer à peindre les branches. J'ai sur ma palette du noir et du blanc et je vais faire les branches gris foncé et je fais juste placer mes branches. Je vais venir les faire plus belles après. C'est juste une question de les placer en ce moment. Donc, je veux travailler sur l'emplacement et la largeur des branches. Donc, je vais prendre un pinceau carré. Ça va me permettre de faire les branches. Je vais juste refaire celle-là. Je veux un pinceau qui a environ la largeur de mes branches pour que je puisse travailler avec le côté plat. Et quand je veux travailler avec les branches plus fines, je peux utiliser la tranche du pinceau et travailler juste les petites branches fines. Je fais exprès pour faire des croches, je veux qu'il ait l'air naturel, donc je ne veux pas avoir un coup de pinceau trop rigide. Ce que je fais, c'est que je tourne un peu mon pinceau sur lui-même pour créer les croches. Je me prends un bon point d'appui sur mon bâton. Il faut charger son pinceau souvent pour que ça glisse. Et si votre peinture est trop épaisse, ça ne glissera pas bien. C'est mieux d'avoir une peinture un peu plus fluide pour faire glisser la peinture sur la toile. Ensuite, je vais venir travailler les ombres et les lumières sur chaque branche. Je vais prendre un autre pinceau carré. Vous pouvez prendre le même que vous avez pris au début et je vais prendre du noir. Je vais faire les ombrages sous mes branches.
Maintenant, avec le même genre de pinceau, un pinceau carré avec une belle pointe fine, vous pouvez rajouter la lumière sur le dessus. Je vais prendre du blanc sale avec un tout petit peu de gris. Je ne le veux pas blanc, mais gris pâle, et je vais passer sur le dessus de mes branches et je vais rajouter ma lumière. Et encore là, je ne veux pas que ça soit une ligne parfaite. Vous pouvez aussi dépasser, pas trop, de passer à l'intérieur de votre branche. C'est un arbre très tôt au printemps, donc il n'y a pas de feuilles, mais il y a tous les bourgeons. Et pour faire les bourgeons, j'ai pris du terre de sienne brûlée. C'est terre de sienne brûlée. J'ai pris un pinceau en soie de Paron avec un bourron et je vais juste prendre ma couleur et je vais juste étamper mon pinceau. C'est juste des petites boules piquantes, là. J'ai l'impression que je vais en mettre comme ça sur quelques-unes de mes branches et j'essaie de former un petit cercle juste en étampant mon pinceau. Si vous voulez créer un petit peu d'ombrage en dessous, vous pouvez prendre juste un petit peu de noir avec votre pinceau comme ça et juste venir déposer votre couleur en dessous de votre bourgeon. Et je vais continuer à en placer ici. Ceux qui sont en avant-plan, je vais les faire un peu plus gros. Et ceux qui sont en arrière-plan, comme ceux-là ici qui sont dans le coin en haut, les bourgeons qui sont plus au loin, je vais les mettre un peu plus petits. Et vous pouvez faire des amas de petits bourgeons, toujours avec la couleur terre de sienne brûlée. Ici, je vais le mettre un petit peu plus gros. Je vais prendre un tout petit peu de noir pour créer l'ombrage en dessous. Et je vais revenir avec le terre de sienne brûlée et je vais juste déposer mon pinceau. Maintenant, je vais peindre l'oiseau, le merle d'Amérique. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai pris un pinceau en langue de chat avec une belle pointe. Ça va m'aider à faire de la précision pour les contours et faire l'effet de plumage. Le ventre est un peu orangé et brun. Donc, je vais prendre du terre de sienne brûlée et je vais faire dans le sens du plumage. Je ne vais pas faire comme ça, mais plutôt dans le sens du ventre de mon oiseau pour lui donner l'effet arrondi. Donc, le coup de pinceau est très important. Je viens de rajouter du orange et je vais le mélanger sur mon oiseau pour créer les couleurs qui sont sur mon oiseau. Donc, il est comme un orange brun, très intense. Je mets le orange en premier et tranquillement, je vais venir rajouter le brun à l'intérieur. Et je donne toujours mon pinceau dans le sens du ventre. Lui, il y avait un gros ventre. Et je vais rajouter du terre de sienne. Il y a plus d'ombrage dans le bas. Donc, je vais venir monter ma couleur à l'intérieur. Je vais venir les faire fondre ensemble. Je fais ça pendant que les deux couleurs sont mouillées. J'attends pas que les couleurs sèchent. Et je vais rajouter encore plus de brun ici. Le ventre de l'oiseau est la même couleur que mes bourgeons. Et je vais, en appliquant la peinture, je vais créer un peu l'effet de plume que je vois dans la texture. Vous pouvez faire chevaucher vos coups de pinceau, créer l'effet de plumage. Je vais nettoyer mon pinceau. Ici, en bas, il y avait plumage blanc. Donc, je vais venir rajouter le plumage blanc. Je fais attention à toucher le orange. Si vous ne voulez pas, vous pouvez attendre que le orange de son ventre soit sec. Je vais venir le faire pareil ici. Et je crée la texture des plumes avec la forme de mon pinceau. Je vais faire entrer un petit peu de blanc dans le orangé, mais parce qu'il y avait une partie qui se chevauche un peu ici. Maintenant, je vais rajouter du noir. Et je vais toujours dans le sens des plumes. Les marques de coups de pinceau, ça aide à faire l'effet des plumages. Je vais faire aussi la queue. Et je vais prendre un peu de blanc parce que la queue, elle est plus grise. Donc, avec le noir et le blanc que je vais rentrer, ça va faire plus gris. Je vais redéfinir la queue ici. La pointe de la queue était plus noire. Donc, je vais juste venir rajouter le noir de la queue, et si je dépasse sur ma branche, je peux toujours venir la corriger. Je viens remarquer qu'il y a un peu de gris sur l'aile, donc je vais venir en rajouter aussi. Je vais rajouter le gris de mes branches sur l'aile. Je vais faire la tête, elle est grise et noire. Ici, sur la tête, on a du gris ici. Ensuite,
On a du noir, donc je mets les couleurs comme je les vois, qui sont sur la photo. La photo de référence va être sur le site, donc vous pouvez vous y référer pour faire cette image. Je vais en dessous du bec, il y a un peu de blanc et du gris, donc je vais rajouter le blanc. Je vais pâlir ici aussi un tout petit peu en mettant le blanc sale. Je vais faire la tête noire. On a ici tout autour de l'œil. Et je vais faire le plumage qui descend comme ça sur ses joues. Je donne des très petits coups de pinceau et je vais descendre le noir un petit peu plus dans le gris pour faire un effet de chevauchement de plumes. Des fois, je donne des coups comme ça sur le côté plat de mon pinceau et des fois, quand je veux avoir l'effet de petites plumes qui descendent, je vais utiliser la tranche de mon pinceau. Je fais des coups en montant ou en descendant, mais je laisse les marques de pinceau. On va juste renforcer ici le noir. Mais quand les couleurs sèchent un peu, c'est plus facile d'aller chercher notre foncé. On a un petit effet ici gris. Je vais attendre que ça sèche ici, puis on va mettre une deuxième couche. Mais en attendant, je vais faire le bec. J'ai mélangé du jaune et du orange pour créer un jaune plus foncé pour le bec. Et je vais vraiment aiguiser la pointe de mon pinceau pour créer ligne fine du bec en haut. Le jaune était trop clair et le orange était vraiment trop foncé pour la couleur du bec. Donc, ça prenait un petit mélange entre le jaune et le orange pour faire la couleur du bec. Ça va prendre 2 couches ici pour vraiment avoir la belle couleur. Souvent, les orangés et les jaunes sont transparents. Je peux rajouter aussi, pendant que j'ai la couleur, je vais rajouter un petit peu de lumière sur le dessus ici de son ventre. Je pense que ça va créer un peu l'effet le plus lumineux. Puis je vais rajouter un peu, très légèrement, un petit peu de lumière pour créer l'arrondi de son ventre. Je vais venir adoucir ça avec le terre de sienne brûlé. Juste adoucir, mais ça va créer quand même un peu plus de volume sur son ventre. Un oiseau qui a mangé bien des vers. Et je vais rajouter un peu de brun foncé. J'ai mélangé le terre de sienne brûlé avec un peu de noir. Et je vais juste rajouter un peu d'ombrage ici dans le bas pour encore là créer l'arrondi de son ventre et les ombrages. Je pense que la tête est sec. Je vais venir faire une deuxième couche pour le noir ici. Et quand ce noir-là va être sèche, je vais faire le blanc qui est autour de son œil. J'en mets pas beaucoup sur mon pinceau, ça me permet de peindre des zones plus petites et d'avoir un meilleur contrôle sur où j'applique la peinture. Il y a comme un petit plumage en dessous ici, donc je vais faire ça en dessous de son menton ou autour de son col. Je m'excuse si je nomme pas les parties de l'oiseau correctement. J'ai décidé d'élargir son aile un petit peu. Et je vais voir, le blanc est sec, donc je vais venir salir un peu le blanc parce que dans ma photo, il n'est pas si blanc que ça, mais blanc-gris un peu. Et je vais lui donner juste un peu d'ombrage ici. Donc, j'en ai pas beaucoup sur mon pinceau et j'y vais très délicatement. Je vais lui donner un petit peu plus de définition ici en rajoutant un peu de noir et de brun. Je vais juste faire fondre à l'intérieur. Oups, j'ai dépassé sur mon fond. Je vais venir corriger ça. J'ai un pinceau propre et je vais juste enlever où j'ai dépassé. J'ai de l'eau sur mon pinceau. Si vous êtes à l'huile, vous pouvez prendre un pinceau propre avec du solvant et juste venir effacer. Maintenant, je vais faire le blanc autour de son œil. Il y a comme juste un tout petit peu de blanc et ensuite il y a un picot noir. Donc, je vais juste... J'ai un pinceau qui a une pointe très très fine, si vous pouvez voir. Et je vais juste utiliser la tranche de mon pinceau pour délimiter le contour de son œil. Je pense que je vais blanchir un petit peu ici aussi. Donc, vous pouvez revenir
Si vous rajoutez plus de couches aussi, je trouve que l'effet de plumage a l'air encore plus réaliste. Et je vais faire le noir de son œil. Je vais prendre un pinceau très pointu, prendre un petit peu de noir et je vais faire le noir de son œil. Maintenant, le bec est sec, donc je vais revenir, je vais mettre une deuxième couche pour mettre la couleur de son bec. Donc, on a du jaune et du orange mélangés ensemble. Et je vais juste utiliser la tranche de mon pinceau. Je vais rajouter un petit peu plus de lumière ici. Un petit peu plus de terre de sienne brûlée pour lui donner encore plus de couleur. Et on crée l'effet des plumes en chevauchant les coups de pinceau et les couleurs une dans l'autre. Je vais revenir avec un petit peu plus de noir ici. Dans ma photo de référence, le noir descend un petit peu plus bas ici. Donc, je vais juste venir le descendre un petit peu plus bas. Et on va faire les pattes. Pour faire les pattes, je vais prendre un pinceau carré très petit, si vous pouvez voir. Il est très petit et il a une belle pointe fine. Et je vais prendre la couleur de ses pattes. Sur ma photo référence, c'est un gris foncé. Donc, je vais prendre un peu de blanc, du noir avec le gris de mon fond ou de mes branches parce qu'il est presque la même couleur que les branches. Et je vais faire les pattes ici comme ça. Je fais le tour de la branche et a un petit coup ici comme ça par-dessus. Celle-ci aussi, elle part d'ici. Et il s'en va comme ça et fait le tour de la branche. Il y a une autre petite orteil, je pense, comme là. Je vais juste agrandir un peu le reste du pied ici. Et pour qu'on la voie mieux, je vais rajouter un peu de blanc ici, faire une différence entre l'ombrage de la branche et les griffes, dans le fond. Je vais finir le tout avec mon pinceau traîneur. Si vous avez un pinceau plus petit aussi, je vais rajouter l'ombrage en dessous, puis ici. Je ne vais pas faire sur mon pinceau que la pointe du pinceau reste mince, c'est très très petit. Vous pouvez le faire uniquement avec ça dans le fond. Je viens de voir que j'ai oublié de mettre les ombrages ici, sous cette branche. Dans le fond, une toile n'est jamais finie. J'ai oublié les petites branches ici aussi. Donc, ça va bien avec le plus petit pinceau, le traîneur. Et je vais continuer à compléter ma toile hors caméra, mais vous avez tous les principes pour faire cette toile. Je vais attendre que le tout sèche et je vais prendre un linge humide et je vais enlever les traces de crayon qu'on voit un peu partout où j'ai pas tout à fait suivi mon schéma que j'avais fait au départ. Donc, vous pouvez placer les branches où vous voulez, faire plus de branches, moins de branches, tant qu'il y a une branche pour se tenir dessus. Si vous avez aimé la vidéo, faites un j'aime, écrivez-moi un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. Et on se voit dans la prochaine vidéo.